Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. Donc on est sur le 4e bloc, la page 7, avec la collection, je sais plus la page, elle est là, Vintage Sonata. Alors pour la prochaine vidéo, je pourrais peut-être pas vous montrer parce que je crois que je l'aurais déjà découpé, mais voilà. La collection avec laquelle je fais cet album, franchement, les papiers sont juste sublimes. J'adore. Voilà. Donc, ça me vient de la boutique Scrap for Love. Je vous montre la petite carte. Les infos sont en barre d'information. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Et on a un petit code promo jusqu'au 31 janvier sur toute la collection Vintage Sonata. Voilà. Sonata 10 en majuscule et tout attaché. Voilà. Le petit code promo de 10% sur toute la collection Vintage Sonata. Donc, j'avais un bloc 30-30, un bloc 20-20 et un bloc de petites choses à découper comme ça. J'ai bien sûr pas encore tout découpé, mais déjà avec ce que j'ai découpé, j'ai de quoi faire. Mais il en reste vraiment plein à découper. Donc si vous prenez pardon, je vais y arriver, ce bloc de petites choses à découper, vous pourrez faire plein de créations avec. Franchement, c'est top. Et là, du coup, il va vraiment pas me rester grand-chose. Il me restera, je pense, que des miettes sur la collection 30-30 et la collection 20-20 que j'ai eue. Si vous voulez revoir en détail les papiers, je vous laisse aller voir la vidéo où il y a écrit surprise. La surprise est arrivée. Voilà, je vous ouvre le colis. Voilà, je vous laisse aller voir ce que j'ai reçu. Bon, j'attaque. Allez, j'attaque. Donc là, c'est une page qui me vient du bloc 30-30, parce que sur le bloc 30-30, on a des jolis décors comme ça. Le bloc 20-20, c'était plus du basique. Mais voilà, avec le basique, je peux utiliser ces petites choses-là pour décorer. Et encore, vous allez voir, franchement, même sans les décors, je trouve que ça fait déjà super joli. Donc voilà, donc là, j'ai fait mon premier rabat en fonction de la taille du décor que je voulais garder. Alors, par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Pas par là. Tac. Voilà. Je vais commencer par le fond là. Tac. Ça vient là. Voilà. Donc, il vous faudra un premier rabat ici de 21 par 22. Sur les 22, on fait un pli à 1 cm. Et donc, celui-ci va venir se mettre le long de nos plis de notre page. Hop, je vais le mettre tout de suite. Là, je risque de me mélanger un peu parce que c'est une page un petit peu plus complexe que les autres. Je me suis dit, allez, il faut quand même en faire une un peu plus complexe. Hop. Et donc ça vient sur notre fond, ici, comme ça. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je m'aligne correctement partout. Hop, voilà. Alors, je repose ça, je vous explique après, c'est juste que je veux pas me mélanger. Ensuite, ça va venir là, ça vient ici. Et donc, ensuite, par-dessus ce rabat ici qu'on vient de poser, on va venir reposer 2 rabats. Donc, un premier ici et un autre ici. Alors, on va
commencer par le premier ici, qui mesure du coup 20 par 21, et sur les 20, on fait un pli à 1 cm. Faut que j'essaye de pas me perdre dans tout ce que j'ai préparé. Donc on marque notre pli, et donc ça va venir se mettre par-dessus l'autre rabat. Hop. Donc je me place bien le long de l'autre, hein. Hop. Et voilà. Donc ça nous fait ici 2 rabats comme ça. Et ensuite, tac. Comme ça. On a un autre rabat qui va venir cette fois-ci en face, qui fait 14 par 21, et sur les 14, on fait un pli à 1 cm. Hop, on marque notre pli et on vient du coup on se place bien au bord, et quand on est prêt, on retire. Voilà. Tac, tac. Comme ça. Alors, du coup, il va me falloir un aimant sur le premier rabat ici. Donc, celui qui sera tout au-dessus. Hop, on va lui mettre un aimant. Je cherche en même temps mes affaires parce que j'ai tout déplacé là, le temps de préparer la page. Hop, un aimant. Voilà. Et ensuite, je regarde où je vais placer mon autre aimant. Mon autre aimant sera du coup sous ma pochette ici. Ok, donc on va commencer par coller du coup cette partie-là. Donc là, on est sur la base de la page. Je sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est tous les rabats qu'on a collés, tout ça, tout ce qui est par ici. Et ici, c'est la base de la page. Donc, on va venir ici coller un papier. Alors, qu'est-ce qu'on va coller? Ouais, comme ça. Alors, par contre, ça irait bien dans ce sens-là. Hop. Donc, je colle. Mon papier de fond, une fois de plus, c'est des papiers 20,3 par 20,3 entiers que je n'ai pas redimensionné. J'ai gardé la dimension. Ensuite, je vais coller du coup ma pochette. Je collerai du coup mon papier déco après mon aimant. Hop. Alors là, j'ai peur de me perdre dans ce que j'ai fait.
Tac. Ça. Donc ici, donc, vous voyez, ça c'est nos rabats qui viennent sur le dessus comme ça. Ici, j'ai mis un aimant là à l'intérieur. Donc, je vais venir. Ah, j'espère que ça va bien tomber. J'ai pas calculé ça. J'ai pas calculé ça. Parce que là, oh oui, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, mes ciseaux. C'est pas ce scotch. C'est celui-là. Alors, mon aimant est ici. Je mets mon double face et je claque mon aimant. Et donc là, je viens refermer. Tac, comme ça. Et je devrais tomber bien. Ouais, super. Impeccable. Donc là, je peux coller mon papier déco de ma pochette. Je vous ai pas donné la dimension de la pochette, c'est 7 par 21. J'ai fait quasiment toutes les pochettes à cette dimension-là. Hop. Voilà. Ensuite, par ici, du coup, j'ai prévu aussi une pochette, mais qui sera cette fois-ci vers le bas. Hop. Donc, je prends un papier déco, une fois de plus. J'aurais pu prendre ce côté. Non, je sais. Non, peut-être plus celui-là. Mais vous voyez, c'est des papiers basiques, mais des papiers basiques qui sont déjà bien jolis. Donc au final, ils vont pas avoir besoin de beaucoup de décor. Celui-ci, je crois que je l'ai déjà redimensionné un peu. Ouais. Donc là, normalement, j'ai noté 7 par 21, mais vous retirez 1,5 mm à peu près sur les 21 pour pas que ça gêne au niveau de votre pli. Hop, je vais coller tout de suite le papier décor. Et surtout, avant de commencer le projet, n'oubliez pas de vous garder 4 pages 30-30 pour la couverture. Moi, je me suis gardé 4 pages 30-30 pour pouvoir faire ma couverture sans avoir de morceaux de papier à rajouter entre deux. Parce que la couverture est plus grande que les pages. Donc les pages en 20 vont être trop petites. Après, c'est toujours rattrapable. Hein. On peut faire un autre matage avec un autre papier. Enfin, voilà. Mais bon, là au moins, en gardant des pages 30-30, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Par contre, j'espère juste qu'il me restera assez pour faire les cartes. C'est autre chose. Donc, notre page de base, le rabat qu'on avait collé comme ça. Et là, on va venir du coup sur ces deux rabats ici qu'on a rajouté. Donc, sur le fond, j'ai choisi ce papier. Je vais le coller tout de suite. J'espère que je suis pas trop brouillon. Parce que c'est vrai que quand il y a plusieurs rabats, c'est un peu plus complexe à expliquer. Alors j'ai une abonnée qui m'a demandé pourquoi je ne filmais pas à l'endroit, que je filmais comme ça en face. C'est tout simplement parce que je n'ai pas le matériel pour filmer du dessus, pour que vous voyez dans le bon sens.
Peut-être qu'un jour j'investirai, mais bon, c'est pareil, il faut installer, ça prend de la place. Enfin, voilà, c'est à voir, à voir. Et c'est pareil, j'aime bien avoir un œil sur mon retour, en fait, pour savoir si je suis bien dans le champ. Donc quand je finis du dessus, bah, automatiquement, j'ai pas le retour. Voilà. Alors, ensuite, ici, ouais, c'est ça, j'ai choisi ça. Donc, on reste toujours à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai choisi de mettre un fond comme ça. Je me rappelle plus. Oui, je vous ai dit les dimensions du rabat. 14 par 21. Alors, que je me trompe pas. Je crois que c'est celui-là que je mets. Donc, la colle par ici. Ah, je me rappelais plus à quel point on utilisait beaucoup de colle quand on faisait un album comme celui-là. Et encore, j'utilise l'embout de précision, donc j'en utilise beaucoup moins. Mais on en utilise vraiment pas mal. Hein. Hop. Ensuite, ma petite pochette, 4,5 par à peine 13. Pareil, je retire 1 millimètre pour pas que ça bloque au moment de fermer. Et là, je viens coller sur 3 côtés pour faire une pochette en bas. Voilà. Ensuite, je referme ce rabat et je viens y mettre ce papier. J'espère que je vais pas devoir remettre un aimant. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Ouais, je vais lui remettre un aimant. J'ai peur que ça aimante pas assez. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens, tac, chercher mon aimant qui est quelque part par ici. Parce que c'est vrai que là, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc je préfère en remettre un pour être sûr que ça aimante bien. Au pire des cas, j'ai juste à faire ça. Tac. Et à refermer ici. Voilà, comme ça mes 3 aimants correspondent ensemble. Je préfère. Et au moins, même quand je suis sur cette page-là, celle-là, elle reste fermée. Franchement, ces aimants, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je sais plus si je l'ai dit sur cette vidéo, mais ils viennent aussi de la boutique Scrap for Love. Et franchement, je ne prends que ceux-là. Depuis que j'ai trouvé ceux-là, c'est ceux qui me conviennent le mieux sur tous ceux que j'ai essayé. Hop, ensuite, par ici, j'ai pris ce papier. Donc là, on aurait pu refaire une pochette si on voulait. Après, cette page-là, elle est quand même un peu plus complexe que les autres, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que ça va finir que je ne vais pas avoir assez de papier pour tout terminer. Hop. Voilà.
surtout bien insister sur les côtés ici où on a les aimants pour être sûr que ça se relève pas et qu'on voit pas l'aimant. Hop. Et du coup ici c'est le fameux papier que j'ai dimensionné la taille que j'ai voulu et j'ai fait mon rabat après. Dans le papier 30-30 bien sûr. Hop. Et voilà. Notre page est terminée. Et là pour le coup avec 3 aimants, croyez-moi que ça aimante vraiment très bien. Vous voyez, je soulève la page tout bien. Mais voilà, je préfère au moins c'est bien fermé. Après je pense que peut-être qu'avec 2 ça peut le faire, mais voilà, je préfère assurer. Donc voilà notre page du jour. Donc on a un premier rabat ici comme ça, on en a un deuxième ici qui du coup tient aimanté. Hop. Avec une pochette ici. Ici on peut y mettre des photos. On peut rajouter une pochette, tout à fait. Moi j'en ai pas rajouté. Ou des rabats simples, photos, on peut aussi. Hop, et ça s'ouvre aussi comme ça sur des pochettes. Voilà. Ça reste quand même assez simple à faire, hein. Voilà. C'est juste qu'il faut pas se mélanger dans tous les rabats, mais voilà. Ça reste une page assez simple à faire. Et qui du coup nous propose pas mal de photos quand même. Je vais pas compter les autres, mais vous voyez ici on peut en mettre 1, 2, 3. Alors, ici on peut peut-être en mettre une qui soit cachée. Alors, j'essaye. Hop. Bon, là c'est un de mes livrets, mais... Oui, vous voyez, si on en met une, elle est cachée. Donc on peut en mettre une ici. Parce que moi, pour celles qui me connaissent, j'aime bien que mes photos soient cachées. J'aime pas qu'on les voit quand on ouvre l'album. Donc voilà, c'est pour ça j'aime bien que ce soit caché. Donc là, ça serait caché. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans les pochettes. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Page un petit peu plus complexe. Voilà, il en faut aussi un peu. Hein. Et que vous me suivrez pour la suite de cet album. Il me reste du coup une page à faire. Et ensuite, on attaquera les couvertures. Mais je pense que la couverture, ça sera très simple. En fonction du papier qui va me rester. Parce qu'il me reste vraiment plus grand chose. Donc je pense que la couverture, ça va être très simple, les intérieurs de couverture. Mais voilà, je veux vraiment tout épuiser. Et que vous voyez qu'on peut arriver à faire un album complet en utilisant tout le papier qu'on a. Parce que là, pour vous dire, pour faire la dernière page, et alors je me suis gardé 4 pages 30-30 pour tout ce qui est couverture, donc intérieur-extérieur, pour le fond en fait. Et ensuite, pour la dernière page, celle de derrière, il me reste ça. Il me reste une 20-20. Et il me reste que des chutes là, sachant que j'ai encore toutes les cartes à faire. Donc voilà, je pense que la dernière page va pas être trop chargée. Et les intérieurs de couverture non plus. Parce qu'il faut que j'ai assez, bien sûr. Il faut que j'ai assez pour terminer. Mais voilà ce qui me reste. On a déjà utilisé pas mal de choses quand même. Après, je vais récupérer aussi des chutes sur mes 30-30 qui vont me servir pour la couverture. Mais je vais pas en récupérer non plus énorme. Mais bon, pour les cartes, ça pourra m'aider. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour la suite. J'espère que vous me suivrez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.